Et nous revoilà de retour au studio Louise avec Rolio. Oui, c'est moi, effectivement. Oui, ok. On a Luna. Hello. Et on a notre petite Talia. Sinon, le petit bout, notre petite Talia d'amour. Et mais je pense que Rolio nous a encore préparé une chronique qui amène réflexion et interrogation. Vous avez hâte? Il se cache derrière son Moi j'ai hâte un peu, ouais, quand même. Ah bon, c'est parti pour le lien entre le Pérou et Maître Gims. Alors, je vais vous faire deux petits disclaimers, enfin un disclaimer et un peu de contexte parce que j'adore donner le contexte de mes chroniques. Le disclaimer, c'est que cette chronique va être un peu particulière. Je vais d'abord vous raconter une histoire, essayez de ne pas m'interrompre à ce moment-là, et puis après on aura un petit moment de débat où on pourra débattre, effectivement. C'est le mot que je trouve. Deuxièmement, le contexte. C'était pendant le week-end Côte. En fait, ça va être une chronique un peu musicale. Quelqu'un a mis musique, et puis j'ai écouté cette musique, je me suis dit, mais attends. Je connais cette musique, mais je connais pas cette musique. Bizarre. J'ai commencé à réfléchir un peu, bim bam boum. Chronique est née. Ok. Alors, le lien entre le Pérou et Maître Gims. On commence tout premier par une petite musique. Tu peux lancer la première. Tu peux l'arrêter. Ce que vous venez d'entendre est une valse péruvienne. C'est un style de musique. Très sympa d'ailleurs. Du Pérou. C'est une valse, donc en 3 temps, 4 temps, 3, 4, je sais pas trop, je suis pas trop musicologue. Mais voilà. Il se trouve que en 1936, deux Argentins font une chanson sur le style de la valse péruvienne. On n'a pas la version originale que ces deux Argentins ont fait, parce que c'était quand même en 1936. À l'époque, il n'y avait pas tant de moyens d'enregistrement. Mais on a une version un peu plus récente. Un autre Argentin a repris cette chanson en 1953 et l'a rendue plus populaire, et s'est répandue un peu partout. Et c'est la version qu'on peut écouter, tu peux lancer la deuxième. C'est parti. Tu peux arrêter, parfait. Il l'a un peu accéléré par rapport au rythme de la valse péruvienne, il a rajouté les instruments typiques de tango, donc le piano et l'accordéon. Et il se trouve que justement en 1953, une petite madame, une chanteuse française, était Edith Piaf en Argentine. Yes. Et elle a entendu la chanson, elle a beaucoup aimé, et elle s'est dit tiens, je vais l'adapter. Et elle a pris un peu la musique, elle a changé les paroles, et ça a donné la troisième musique que tu peux lancer. J'adore. Dans cette version-là, elle a rajouté tout un orchestre, mais en gardant quand même l'accordéon et le piano. Et c'est comme ça qu'est née La Foule. Les paroles sont un peu différentes. Dans la version originale, ça parle de quelqu'un qui s'est fait briser le cœur par sa copine. Et il est triste, et il dit il dit t'inquiète, personne ne saura de cette histoire, parce qu'il pète le seum de s'être fait larguer. La version d'Edith Piaf est un peu différente, elle parle aussi un peu d'un désamour à la fin de la chanson, pour ceux qui la connaissent, mais deux personnes, un homme et une femme, qui se rencontrent et qui se perdent à cause d'une foule. Voilà, Edith Piaf fait péter la chanson, tout le monde adore. Un grand succès. Un grand succès quand même, international, Yes. qui donnera par la suite des adaptations comme la 4e chanson que les TikTokers devraient connaître. Oh ma vie. J'adore. Cette version-là a fait le tour de TikTok et des réseaux sociaux. C'est une chanson qui a été faite pour un film, j'ai oublié le monde, mais cette version-là s'appelle Le Monde. Et elle est un peu plus hip-hop, trap. Ouais. Et on arrive à Maître Gims, parce que Maître Gims, c'est la dernière chanson que tu peux lancer maintenant. Maître Gims a effectivement fait une version, tu peux laisser un petit peu comme ça, on reconnaît qu'il y a Maître Gims quand même. Après il va commencer à rapper, c'est dégueulasse. Oh là. Non franchement, elle est pas belle, Moi j'adore cette chanson. Ah ouais? La ville scintille au loin dans la nuit. Tu peux On arrêter, arrive, massif. avec Soul King. Et donc voilà, cette chronique j'avais envie de la faire avant de connaître le thème. Je me suis dit en fait ça porte parfaitement sur le thème du changement, parce que c'est comment une musique
à travers les époques, à travers les styles, à travers les personnes, elle évolue, elle se transforme, chacun la prend, elle la réinterprète, et donc ma question pour vous aujourd'hui c'est, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce que vous pensez des musiciens qui prennent les chansons d'autres pour en faire une nouvelle version ? Mais moi, je suis trop fan. Genre vraiment, quand j'ai écouté celle de Maître Gims, j'étais là... Oh, il a repris la foule, c'est trop cool. Et en fait, c'est cool parce que ils amènent leur touche à eux. Et en fait, ça fait revivre la chanson d'avant. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui, après cette chanson-là, ont été réécouter la foule. Parce que je parle pas de celle du Le Monde qui a pas été hyper connue, mais la foule qui a fait un tabac avant, qui ont été réécouter cette musique-là et qui font revivre les vieilles chansons qui sont incroyables en fait. Ouais, quand c'est hyper... Quand c'est repris, mais je trouve que c'est un peu malsain si les gens ne disent... Enfin, que c'est pas reconnaissable et juste ça s'appelle des samples. Oui, quand ils reprennent juste les quelques samples. notes. Les samples, pardon. Ben, genre ça, c'est un peu bof parce que du coup, ça enlève le crédit aux personnes qui ont créé le rythme ou la mélodie ou peu importe. Et Seb Lafrite a fait des trucs. Ouais, mais justement, moi, quand j'avais écouté la vidéo de Seb Lafrite, il disait quand même que même quand parfois il y a des imitations, on peut dire, il expliquait qu'au bout de X années de musique, il y a un moment, on a fait le tour des accords de musique et des assemblages. Donc il y a certaines musiques aussi où c'est tout simplement du hasard, où évidemment on revient au même rythme. Mais je voulais dire, incroyable ta chronique. Ouais, je me rappelais à l'instant où t'as lancé ton intro, je me suis dit d'office il a parlé de ça parce que je me rappelais que t'avais ta choc barre du lien. Et je trouve ça génial, c'est une méga bonne idée. Surtout que pour le coup, il y a eu pas mal d'étapes pour cette musique-là en l'occurrence. Oui, et qu'elle vit de différentes manières depuis longtemps. Et ce que je trouve trop cool, c'est que du coup, elle balance dans les oreilles de plein de générations différentes et je trouve ça génial en vrai. Moi je suis plutôt parce qu'en fait on dit beaucoup que tu vois les artistes de maintenant ils prennent que les vieilles chansons parce qu'ils ont plus d'idées, ils ont plus d'inspiration, c'est plus des vraies personnes, mais en fait les gars, les musiques que vos chanteurs vous écoutiez à l'époque des années 30 etc, ils ont été rechercher ceux qui existaient dans les années 1800, 1850, enfin voilà quoi, faut... Et justement je me suis rendu compte que j'ai l'impression qu'un phénomène qu'il y avait beaucoup avant, mais quand je dis avant, c'est vraiment les années 70, etc., c'est que la musique pouvait voyager beaucoup plus facilement. T'avais beaucoup plus de... je sais pas, un Français qui écoutait une chanson dans un autre continent et qui la ramenait, et puis des adaptations comme ça. Et maintenant, moins. J'ai l'impression qu'avant, tu t'en foutais de ce qui se passait en France, genre t'étais content d'être connu ici, alors que maintenant, un type, il vient prendre ta musique à l'autre bout du monde, tu vas l'attaquer en justice en mode frérot, tu prends pas la musique comme ça, t'es un malade, tu me payes. Ouais, il y a des droits d'auteur et tout. Oui, bien sûr. Je sais pas si avant il y avait quand même aussi des conflits juridiques ou pas. Je pense que moins. Mais moi je me souviens une chanson qui avait fait tabac comme quoi elle avait repris la mélodie d'une autre chanson. C'était Ariana Grande avec son Thank You Next Next. Non, Seven Things, pardon. Seven Things où elle reprend la mélodie de la mélodie du bonheur. Donc une des chansons où elle chante dans la chambre My Favorite Things et en fait elle parle de ça, en fait elle reprend clairement une partie de la mélodie. Je trouve ça trop dommage parce que moi typiquement je vois très bien de quoi tu parles, La Mélodie du Bonheur, j'adore ce film et presque du coup je trouve ça c'est un aspect un peu nostalgique de retrouver ce type de mélodie dans des musiques que tu vas écouter à la radio, etc. Du coup, ouais, je sais pas, ça me choque pas. Et parfois, c'est souvent bénéfique pour les deux, comme la musique de Bruno Mars Non, Miley Cyrus qui avait repris un truc de Bruno Mars. J'ai l'impression que les deux ont explosé en popularité. Après, le truc, c'est qu'il y a l'autre revers de la médaille, c'est que si t'as une musique que toi, imagine la foule, c'est une musique que vous avez dans le cœur, et qu'il y a quelqu'un qui la reprend de manière pourrie, je pense que t'as le seum que la musique soit reprise. T'es pas obligé de l'écouter. Non, c'est vrai aussi. Parce que peut-être ça va plaire à des gens comme Isor. C'est vrai. Oui, moi j'ai bien aimé, mais en fait j'aimais bien surtout l'harmonie derrière, les harmos qu'ils ont mis derrière, parce que bon, je suis assez musicale donc j'aime bien ce côté-là. Les paroles, ça je m'en fous, mais je trouvais chouette que franchement il y ait ce côté plus adapté en fait à la génération de maintenant. En fait. Et c'est comme les gars, maintenant on sort un peu la mode du techno, la chanson des choristes qui est reprise. Moi je trouve ça incroyable en vrai. Elle a quand même pas mal percé. Ouais, elle a bien déversé. Donc mais ouais, et puis moi du coup avec Ariana Grande, c'est ce que je disais, c'est que j'ai perdu le fil de mon truc, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, je pense que Rulio, franchement, ta chronique incroyable. Je sais pas si vous aviez d'autres choses à dire là-dessus. Non, bravo, c'était très intéressant. C'était bon à savoir. Je suis content de l'avoir faite. Franchement, très sympa. J'aurais bien voulu en parler encore une petite demi-heure, mais... Tu peux lancer des Edith Piaf, c'est là, hein, tout est là. Non, Edith Piaf, on va pas passer, mais en parlant de cet incroyable chanteur auquel maintenant on a fait le lien avec le Pérou, je vous propose un de ses titres du moment, Sois pas timide.
Thank